cadeau de la semaine pour le compte de l'horoscope. Nous sommes bien évidemment le vendredi 10 novembre 2023. Bélier à l'écoute, plutôt que de vous morfondre dans une ambiance frivole, profitez des dispositions de chacun pour avancer dans vos projets. Si vous vous montrez léger et enjoué, vos idées, vos revendications ou vos projets passeront beaucoup plus facilement. Ne prenez pas la tête aux gens. Taureau, à présent, vous serez plus compréhensif à l'égard d'un proche. Il vous en sera reconnaissant et vous améliorerez vos relations. Votre forme est en hausse et c'est votre optimisme renaissant qui est à la source. Gémeaux, en cette journée, vous n'aurez pas besoin de lutter pour faire passer vos idées. En effet, les bons aspects du moment vous permettent de vous exprimer librement, de faire passer vos messages avec douceur, d'être compris et détendu. Natif Cancer, votre hardiesse devient une seconde nature aujourd'hui. Cela vous aidera à débusquer le poteau rose. De plus, vos talents de négociateur vont évoluer et s'exprimer dans la bonne direction. Lion, roi de la forêt, votre indécision vous laisse dans le flou le plus total. Vous ne savez pas quel chemin emprunter pour faire les choix que vous avez à faire. Vous cherchez un peu d'aide auprès de vos proches. Votre humeur est maussade. Natif du signe de la Vierge, l'influence de votre entourage vous met face à vos responsabilités morales. La solitude vous permet de vous recentrer sur vous-même. Si vous êtes dans le doute aujourd'hui, ne cherchez pas à vous positionner à tout prix. Balance, à présent, pas de place à la mauvaise humeur. Toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez profiter de la journée sans que personne ne vienne vous contrarier. Au programme, dès que cela sera possible, faites du repos un privilège. Scorpion, votre convivialité sera hautement positive. Aujourd'hui, le moment est venu de faire passer un nouveau souffle dans vos rapports avec les autres au travail et de réunir autour de vous vos amis et vos proches en soirée. Ainsi, vous partageriez d'agréables moments. Sagittaire, vous êtes plein de joie de vivre. L'optimisme ne vous manque pas et vous apporte la chance. Profitez-en pour exprimer vos idées, vos envies, relever de nouveaux défis, mettre en route un projet qui vous tient à cœur, exprimer librement vos sentiments. Capricorne, si vous nous rejoignez dans cette aventure, sachez que cette journée s'annonce d'une tranquillité et d'un équilibre idéal. Profitez de ce calme pour vous occuper de vous. Le moment est également propice pour apprécier les petites choses de l'existence et passer d'agréables moments avec ceux que vous aimez. Avant-dernier signe, nous sommes à vous, Verseau. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec vos proches. Il reste alors prouver aujourd'hui votre savoir-faire. Vous parviendrez à résoudre un conflit dans votre entourage et vous avez l'occasion d'être fier de vous. Poisson, pour refermer cette page, vous vous sentez libre et disponible pour faire de nouvelles connaissances, resserrer les liens, aplatir les différends et faire régner l'harmonie autour de vous. Votre sens de l'écoute et vos conseils sont précieux pour votre entourage. Madame, Messieurs, ce sera tout pour l'horoscope d'aujourd'hui, également pour le compte de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres prédictions.
Heureux de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce 10 novembre. Retenons que le 10 novembre 1555, l'amiral Nicolas Durand de Villagayon relâche dans la baie de Guanabara au Brésil. Il est accompagné de 600 colons français. L'un d'eux, le moine André Tevet, ramène de son aventure une herbe aux vertus séduisantes, le tabac. Mais c'est à un familier de Catherine de Médicis, Jean Nicot, que l'herbe va emprunter son nom, nicotine. Entre-temps, l'entreprise de Villagayon a sombré dans la tragédie. Le 10 novembre 1630, à la cour de Louis XIII, le cardinal de Richelieu prend définitivement le dessus sur ses adversaires au cours d'une journée des dupes. Le 10 novembre 1657, le père Lebel, supérieur du couvent de Mathurin d'Avon, est convoqué au château de Fontainebleau, tout proche. Dans la galerie des Cerfs, l'ex-reine Christine de Suède, de passage au château, lui demande de confesser son confident et favori, l'italien Monaldeschi, après quoi elle fait exécuter ce dernier à l'épée. 123 ans après son effacement de la carte, nonobstant le bref épisode du Grand-Duché de Varsovie, la Pologne retrouve son indépendance à l'issue de la défaite allemande et de la dislocation de l'Empire tsariste. Aujourd'hui, célébrons Léon. Le pape Léon Ier le Grand a joué un grand rôle dans la chrétienté des premiers siècles. Léon Ier réunit le concile de Chalcédoine qui affirme la double nature du Christ en une personne. Il veut de la sorte répliquer à l'empereur romain de Constantinople qui a officialisé l'hérésie monophysite en 449 au concile d'Éphèse. Déjà, l'Orient et l'Occident s'éloignent l'un de l'autre. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve lundi. Plaise à Dieu.